se retrouve pour la suite de ce petit comparatif avec le Marseille et le Rider. Et aujourd'hui, on va attaquer le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe. On retrouve une structure un peu différente de ce qu'on a pu voir avant, puisque si vous vous souvenez, que ce soit le 6, que ce soit le 4, on avait vraiment quelque chose de très très séparé. Quand on regarde le Marseille ici, on a quelque chose qui est très fourni. On a l'impression d'une abondance de coupes et en même temps, on a quelque chose de très catégorisé. Chaque chose est à sa place, chaque chose est séparée. On pourrait même y voir un coffre-fort. Tout est verrouillé. Aucune coupe, finalement, n'a vraiment la possibilité de s'échapper en réalité de cette carte. Encore plus les coupes qui sont à l'intérieur. Là, on a vraiment ce côté enfermement, ainsi que celle-là, ainsi que celle-là. On a quelque chose de très structuré. On est vraiment dans chaque chose est à sa place. On a une espèce de lourdeur dans cette carte. Et en même temps, on a une grande énergie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve cette petite rosace ici. J'invite ma boussole à me diriger, j'invite ma boussole à s'activer. Et on voit qu'on n'est pas dans l'action véritable, on est vraiment dans quelque chose d'intérieur, de caché. On est dans cet appel, quelque chose que l'on sent au fond de nous, ce besoin vraiment de se mettre en route. Et on voit que de cette fleur sort des tiges qui sont relativement neutres aussi. Il y a vraiment un appel vers la profondeur de soi, mais il y a aussi un appel à grandir. On est dans cette dualité et on est dans quelque chose où on va justement essayer de trouver un équilibre entre l'intérieur, l'extérieur, entre la voie vers laquelle je suis poussée à aller, ce que je ressens profondément, ce besoin d'harmonie, ce besoin d'équilibre, et on est en même temps dans une espèce d'action. Parce que on a quand même ces fleurs là, ces feuilles encore une fois qui sont rouges au niveau des coupes. Donc on est invité en fait à agir, on est invité à passer à l'action pour justement pouvoir continuer notre petit chemin sur le sacré, sur l'émotionnel, etc. Il ne faut pas oublier qu'avec le 7 de coupe qu'on a vu précédemment, et je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vu ou si vous vous en souvenez pas, on avait cette décision de choix, cette décision d'un moment donné, il faut que je me décide la décision, la direction que je dois prendre. On doit prendre une coupe et s'y tenir. Ici, c'est un peu le choix a été fait. Mais si je veux avancer, il va falloir que je précise encore un peu plus et il va falloir que je focalise mon énergie aussi dans la direction que j'ai choisie. Parce que si je vais là, si je reste là, etc., je me disperse. Et donc si je me disperse, rien n'avance. Ici, on a quelque chose d'assez central, donc qui est vraiment intérieur à moi et qui regroupe un petit peu tout ce que j'ai pu connaître, etc. Ici, on a vraiment le passé, de où je viens, qu'est-ce qui a fait que j'en suis là aujourd'hui et la direction que je veux prendre. Donc on voit que il y a une espèce dans cette carte de chronologie qui avance et une espèce de volonté d'aller vers quelque chose de mieux. Et d'ailleurs ici on a quelque chose de très évasé, on a comme une espèce d'action vers un espèce de petit soleil et puis ce bleu autour, c'est un peu j'ai envie d'aller vers quelque chose qui va vraiment m'épanouir, c'est quelque chose que je recherche, mais ce soleil comme il est pris dans la nuit quelque part, c'est un petit peu le côté de je sais pas encore une fois où va me mener ma quête, mais en même temps j'ai cette espèce de conviction intérieure que c'est par là qu'il faut que j'aille. Donc on a vraiment cette représentation symbolique ici avec le Marseille. Avec le Rider, on est dans quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus expressif. On a 8 coupes qui sont posées les unes sur les autres et on a ce personnage qui s'en va et qui va vers justement la lune qui recouvre en partie le soleil. On a ce personnage qui finalement a vécu toute une série d'aventures, toute une série d'expériences et aujourd'hui il tourne le dos à ce qu'il connaît parce qu'il veut atteindre sa quête et il va avoir cette conviction qu'il est guidé et en tout cas qu'il va pouvoir se repérer parce que la lune est un astre qui brille la nuit et on se souvient les navigateurs se servaient des soleils justement pour se guider, mais on a aussi cette notion d'idéal, cette notion de j'ai envie de décrocher la lune. C'est un peu le côté de si je décroche la lune, au pire j'atterrirai dans les étoiles. Dans le 7 de coupe, je vous avais dit, choisir c'est renoncer, et là on renonce à tout ça parce que à un moment donné, je veux accéder à quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus fort, et donc je dois aussi savoir me délester finalement de tout ce que j'ai déjà traversé. Je dois tourner le dos à tout ça
Parce que si je veux continuer mon évolution, eh bien, il n'y a pas de choix, je peux pas emmener tout ça avec ça. Il faut que je me remette un petit peu dans la simplicité et dans quelque chose où je dois partir un petit peu en quête de moi-même, donc aussi cette solitude qui apparaît. Et d'ailleurs ici, on voit encore une fois, hein, avec les coupes sur le 8 de version Marseille, toutes les coupes sont individualisées. On est vraiment dans quelque chose de très personnel, quelque chose où on est seul. C'est nous qui décidons le chemin et c'est nous qui éprouvons la nécessité justement de revenir à quelque chose de plus intime pour justement se connaître, savoir en fait qui je suis profondément, quelle est la valeur que je vais défendre par exemple, quel est mon idéal. Et donc on a cette représentation avec le 8 de coupe. Avec le tarot des sorcières, on a cette représentation encore une fois très rider, hein, ces 8 coupes qui sont alignées avec cette jeune fille qui part vers les étoiles, qui part vers la lune, qui part la nuit. On a ce phénomène aussi, hein, de quelque chose d'assez silencieux, quelque chose de calme, quelque chose qui fait pas de bruit. C'est pas quelque chose où on va crier haut et fort que ça y est, on tourne une page et que on va vers autre chose. C'est quelque chose qui se fait silencieusement. Ça peut faire penser en fait aussi, par exemple, quand on a vécu quelque chose de difficile, ça peut être une déception émotionnelle, ça peut être un deuil, ça peut être ce genre de choses. À un moment donné, le temps fait son œuvre, le temps agit, on décide à un moment donné que il faut reprendre quand même la vie, quoi. À un moment donné, il faut quand même y aller, il faut passer à autre chose, même si en réalité on ne passe jamais à autre chose, mais on décide finalement que la vie continue et donc on se remet en route. Mais c'est très rare finalement qu'on clame haut et fort, ça y est, je suis guérie, je suis remis, maintenant je peux continuer. C'est quelque chose qui est plutôt silencieux, c'est quelque chose qui se fait tranquillement. Donc quelque part il y a aussi ce côté de j'abandonne aussi mes blessures du passé, j'abandonne aussi les expériences que j'ai pu faire avant et je pars voilà, vraiment sur la pointe des pieds pour aller me découvrir et aller découvrir finalement un idéal et pourquoi quelque part je suis là, quel est le sens de ma quête. Avec le Tatou Tarot, on a la même représentation. On a cette espèce d'ermite là, cette espèce d'ermite qui justement regarde cette lune qui recouvre le soleil, hein. Il est vraiment tourné vers cet idéal. Il se dit, il y a quelque chose de mystérieux qui m'attend. La lune, c'est les mystères aussi, hein, c'est les choses, les impalpables. Et donc, il sent cet appel, il a l'impression qu'il y a quelque chose d'autre qui brille, qui n'est pas encore dévoilé. La lune vient recouvrir le soleil, mais on le voit quand même. Donc, on voit qu'il y a quelque chose d'atteignable, mais on ne sait pas encore ce que c'est. Et on est prêt, en fait, à sacrifier tout ce qu'on a déjà construit pour pouvoir atteindre cet idéal. Avec le tarot de la loi de l'attraction, on a cette représentation des dés. Alors, elle est intéressante celle-là parce que c'est un peu, si vous vous souvenez, on a fait le choix. Donc là, les dés sont joués. Voilà, on a choisi. Donc aujourd'hui, on est obligé de voir le résultat. Qu'est-ce que ça fait le fait de faire ce choix. Il y a cette espèce de tu as lancé les dés, tu as tel résultat, donc maintenant avec tel résultat, eh bien, tu peux avancer de 3 cases, ou tu peux avancer de 2 cases, ou tu peux reculer, ou tu arrives sur la case prison et tu dois attendre 3 tours avant de pouvoir jouer. Mais en tout cas, il y a vraiment ce côté de les dés sont jetés, les dés sont joués, et là, quelque part, il va falloir continuer à avancer, en fait, avec la décision que tu as prise. Il y a ce chemin qui s'ouvre devant toi, donc, voilà, c'est aussi les dés de la vie. Voilà, tu as lancé les dés, tu as voulu jouer, donc maintenant, poursuis, en fait, ta quête. Avec le Lily White, on a la représentation, justement, du chemin, l'espèce d'escalier qui monte et on voit la lune tout au fond. On voit ce chemin qui monte et on voit la lune, elle est toute petite, donc on voit que le chemin va être long et il va falloir le gravir. C'est pas quelque chose de linéaire, c'est pas quelque chose qui va forcément être facile, c'est pas quelque chose qui va être une promenade de santé, c'est quelque chose qui va être difficile, il va falloir puiser au fond de soi-même. On est ici vraiment en bas de la carte, donc il y a aussi ce côté de, encore une fois, je suis au fond
mais j'ai envie de remonter. J'ai envie de remonter à la surface. J'ai envie de revenir en plein jour. Là, je suis dans la nuit et je dois gravir cet escalier, donc je dois aussi aller chercher en moi mes capacités, mes ressources et aussi tout ce qui fait ma force spirituelle, émotionnelle pour pouvoir gravir cet escalier et pouvoir justement atteindre mes rêves, atteindre mes objectifs, atteindre mon idéal. Ici, on a vraiment cette notion de difficulté qui apparaît parce que c'est aussi ce côté de ces coupes qui forment une porte. On a cette cascade d'eau là qui apparaît. Il y a juste ce petit passage qui nous permet de passer en réalité pour ne pas être mouillé. Mais à un moment donné, on ne peut pas prendre les coupes parce que si on prend les coupes, la chute d'eau continue son œuvre. Donc à un moment donné, il faut qu'on passe et il faut qu'on abandonne aussi certaines choses. Il faut qu'on accepte en réalité de suivre le chemin pour atteindre cet idéal et ça veut dire aussi renoncer à tout ce qu'on a pu construire auparavant. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le 8 de coupe. N'hésitez pas à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant de toutes les prochaines sorties. Nous on se retrouve bientôt pour la suite de cette série et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!